Cet été, vivez un temps de renouveau et d'espérance. Du 30 juillet au 2 août, Cafriel Ministère International vous invite à la session des temps messianiques 2026 Camp d'été pour une génération puissante, avec l'HDD David Jean-Alain Moutamba et plusieurs ministres lyonnais. Je prie que les paroles que tu entends aujourd'hui dépassent ton oreille physique et aillent toucher l'enfant qui dort en toi. Rendez-vous à la maison de prière 75 Franklin Roosevelt à Dessines, jeudi et vendredi à 19h, samedi et dimanche à 17h. Rendez-vous à la maison de prière 75 Franklin Roosevelt à Dessines, jeudi et vendredi à 19h, samedi et dimanche à 17h. Contact au 06 99 29 70 85. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, dans ce numéro de Game of God, je voudrais partager avec vous quelque chose, une pensée qu'un homme de Dieu m'a partagée hier. C'était juste une phrase qu'il a dite et ça a résonné dans ma pensée. Et j'aimerais de là qu'on puisse élaborer et avancer. Parce que c'est important lorsque on est dans une sphère de parole, une sphère de connaissance où on parle beaucoup de sod, on parle beaucoup des secrets, on parle beaucoup du sens ésotérique des choses. C'est important d'avoir une base, je ne voudrais pas dire doctrinale, mais d'avoir l'architecture dans la tête. D'avoir l'architecture dans la tête, de connaître les murs porteurs, de connaître ces choses-là, afin que vous ne soyez pas emportés à tout vent pour le coup de doctrine. Okay? Donc nous allons un peu parler d'un sujet que j'espère vous édifiera. Donc nous allons lire pour commencer la fameuse phrase que l'homme de Dieu, en l'occurrence l'archevêque Mian, Léon, a dit hier. Et ça m'a bien plu. Voilà, sa phrase provenait de Éphésiens 4, je vais commencer au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Voilà, la phrase qu'il a dite, c'était ceci. Les ministères sont pour le perfectionnement des saints et non pour leur esclavage. Les ministères sont pour le perfectionnement des saints et non pour leur esclavage. Donc, c'est important ça à savoir. Le perfectionnement. Emmener les gens à la perfection, à la maturité. Maintenant, qui est-ce qu'on doit emmener à la maturité? On doit emmener à la maturité les saints. On doit emmener à la maturité les mis à part. D'ailleurs, l'Église, ecclésia, cache dedans ek, kaleo, appelé hors d'eux. Ceux qui constituent l'Église, ce sont ceux-là justement qui sont les saints. C'est ça l'Église, ce sont les saints, les mis à part. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la définition que l'on donne à ça. Aujourd'hui, on appelle l'Église toutes les personnes qui viennent remplir la salle. Toutes les personnes qui viennent là, on les appelle Église. Remontons un peu dans Actes. Je sens qu'on va aller dans des choses un peu... Voilà. La base de l'Église, vous trouverez ça dans Acte 2, l'énergie qui fait l'Église. Acte 2, 40. C'est quand Pierre parle et quand la foule demande, « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Face à l'évidence de témoignage de Christ, de sa résurrection, de sa royauté, etc. Il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Bon, avant que je continue, vous avez dû voir dans le générique du début que nous avons le programme, la session des temps messianiques, que nous avons chaque fois au début du mois d'août, fin juillet, début août, ça dépend des années. Cette année-ci, je ne serai pas juste derrière mon ordinateur, nous serons dans une salle, nous serons à la maison de prière, et cette année, le thème, ce sera
camp d'été pour une génération puissante. Ok? C'est pas une génération perverse, c'est une génération puissante. Voilà. Donc, je ne serai pas seul. Le Seigneur a conduit les choses de cette manière-là. Je serai accompagné par plusieurs hommes de Dieu de la ville. C'est pas la CONFEAF, en tout cas, même si ça en a l'air, mais ce n'est pas la CONFEAF. C'est juste que là, on va rassembler, on va aller vers d'autres personnes aussi qui sont dans la ville, des jeunes serviteurs de Dieu, plein d'avenir, plein de potentialités, et nous allons faire quelque chose ensemble, là, au temps messianique. Et on va voir comment la mayonnaise va prendre, comment ça va se passer, et on pourrait voir après comment est-ce que ça pourrait se passer avec la CONFEAF. Ok? Voilà. Camp d'été pour une génération puissante. Donc ici, il est conjuré et les exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc l'Église naît de la réponse à ça. Puisque Jésus avait dit quoi? Je bâtirai mon Église, mon assemblée. Assemblée constituée de qui? Assemblée constituée par ceux qui ont été appelés hors du système. On dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et non pas dans l'enseignement du Sanhédrin, ok, ou l'enseignement des pharisiens, ou l'enseignement des sacrificateurs. Non. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle entre eux, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le noyau. L'Église commence là. Il y a une énergie, en fait, qui fait sortir les gens d'un système qui était là, qui est appelé ici génération perverse. Et ce système qui existait, c'est ce même système donc qui s'est opposé à Christ, qui s'est opposé à Yeshua. Donc maintenant l'Église, les appelés hordes, l'Église donc, cette assemblée constituée des appelés hors de ce système pervers là, de cette génération perverse, ce sont ces personnes-là, du fait qu'ils ont été mis à part de ce système, ce sont ces gens qu'on appelle les saints. Et comme ils sont mis à part, ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, on ne les laisse pas évoluer comme ça. Il y a des personnes qui ont été préparées pour s'occuper d'eux. Il y a des personnes qui ont été préparées pour les accompagner dans leur cheminement, pour les mener à leur perfectionnement. Il y a des personnes qui ont été préparées pour ça. Parce que, disons les choses, ils viennent d'un système. Ils viennent d'un système qui avait ses propres codes. Ils viennent d'un système qui avait ses propres... comment on appelle ça? Sa propre philosophie, ses propres clés d'interprétation. Ils viennent d'un système. Maintenant, ils quittent ce système et ils viennent dans un autre. C'est comme quand on jette le filet dans la mer. Pour le coup, les poissons viennent remplir le filet. Mais maintenant, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il y a des personnes, les fameux pêcheurs, qui, eux, sont établis pour voir si ce qui est entré dans le filet, c'est réellement des poissons dont on pourra se servir, ou c'est des poissons, ou c'est des trucs, des corps étrangers, qu'il faut plutôt rendre à la mer. Donc, quand les personnes quittent le système et ils vont être pris en charge par ce système qu'on va appeler l'Église. Et dans ce système, il y a un ordonnancement. Dans ce système, il y a une chaîne d'événements qui vont faire suite à cet événement premier qui est le fait qu'ils sont venus à l'église. Donc, ils vont être pris en charge et ils vont suivre un certain cursus. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que, là maintenant on revient dans notre cher Éphésiens, Éphésiens 4, là, on a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ils sont là pourquoi?
Ils sont là pour leur perfectionnement. Parce que ces gars-là, ils ont été mis à part. Ils viennent d'un système. Maintenant, il faut qu'on les prenne et on va monter une marche après l'autre jusqu'à ce que, maintenant, on atteigne le point de perfection. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Prenons le cas du plus illustre de ceux qui ont été pris dans l'autre système. En tout cas, le plus illustre connu dans la Bible. C'est Saul de Tarse. Saul de Tarse respirant le meurtre. Saul de Tarse qui allait de lieu en lieu pour arracher les chrétiens de là où ils étaient, les saints en tout cas, les faire soit tuer, les faire juger, les faire emprisonner. Bref, Saul de Tarse a cette visitation telle que nous connaissons dans la Bible, que cette grande lumière qui le frappe en cours de route. Et là, qui es-tu Seigneur, etc. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Voilà, je te montrerai ce que tu dois souffrir à cause de mon nom. Va dans la ville, etc. Donc, on voit un gars qui vient de quitter un système et qui maintenant doit aller dans l'autre système. Et on va un jour être surpris de voir que ce cher Paul, 14 ans plus tard, va monter à Jérusalem et là-bas, alors qu'au tout début, il était resté quelques semaines avec Pierre, tout ça, mais le gars, il était suspecté, on se dit c'est un espion, il est là pour savoir un peu nos trucs, pour nous arrêter encore mieux, mais c'est au bout de 14 ans plus tard, qu'il va monter à Jérusalem, et là, ceux qui étaient apôtres avant lui, les Pierre, les Jacques, Jean, qui sont considérés comme des colonnes, vont maintenant le reconnaître comme apôtre comme eux. C'est-à-dire, eux, ils ont reçu pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et que lui, il a été fait apôtre pour les nations. Ils vont lui donner la main d'association et vont le reconnaître désormais comme étant un des leurs, de manière du ministère cette fois-ci, au niveau du ministère. Regardez le temps que ça a pris pour que ce gars qui a été mis à part, ce saint, disons des choses comme ça, puisqu'il a été appelé hors du système dans lequel il évoluait, ce système dont il parle dans Philippiens, je vais lire à partir Philippiens 3, je commence au verset 4, « Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. » Pourquoi il le dit? « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, vous voyez un peu ces titres de gloire là, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez un peu ça? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc, on a un ministère ou un fonctionnement, on va plutôt aller sur un fonctionnement qui est adapté aux personnes qui viennent du système, d'un certain système. Et avant de commencer à sortir les gens d'un système, le Seigneur a pris soin de préparer les personnes qui vont s'occuper d'eux. Il précède la grande pêche, il précède ce grand mouvement, parce que ces gens, ils viennent d'un système, ils vont venir maintenant ici. Maintenant ici, comment on fait? Ici, comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont les accueillir? L'accueil, qui va s'en charger? Quelqu'un comme Paul. Paul, on vient de voir sa carte de visite. Mais Paul, on va lui dire, entre dans la ville. Là-bas, les gens te parleront. Et le Seigneur ira parler à Ananias. Donc, dans la ville où Paul part, il y a déjà Ananias. Il y a un Ananias qui est capable de gérer Paul. Il y a un Ananias qui est capable d'aller imposer les mains à Paul et que les écailles de yeux de Paul tombent et que Paul se remet à voir. Il y a un Ananias qui est capable d'enseigner Paul, d'éclaircir ses yeux, de lui mettre le collier dans les yeux, lui expliquer les choses.
il y a un Ananias. Paul peut poser des questions parce que Paul, il était, comme on le voit là, bien ancré. D'ailleurs, il y a un roi qui a dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Paul, bibliquement, c'était un érudit de la Torah. Le gars s'est assis au pied de Gamaliel. Il a été instruit, c'est-à-dire qu'il a bu le lait de la Torah, il a mangé la viande. Le gars, il était bien dedans. Donc, il faut un Ananias pour gérer les Pauls qui vont sortir là. Et c'est de cela dont il s'agit, mes amis. Quand on dit ici, il a fait des uns apôtres, des autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, en fait, ce sont des ministères de la parole. Ce sont des ministères de la parole. Ce sont des personnes qui sont là, qui ont un savoir, qui sont remplis de quelque chose. On a déposé en eux. On a déposé en eux. Ce n'est pas des ministères où on vient pour impressionner la foule. Non, ce n'est pas des ministères qui sont là pour impressionner la foule. Ce n'est pas des ministères qui sont là pour venir faire de la voyance, impressionner les gens parce qu'on voit. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas de ça dont il s'agit. Est-ce que vous savez que partout, tiens, on le voit dans la Bible, le cas de cette femme qui prophétise sur Paul en disant ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les et compagnie. Cette dame-là, on dit que c'était l'esprit de Python. Il faut rentrer dans l'histoire, il faut comprendre comment ça s'est passé à l'époque grecque. À l'époque grecque, déjà, il y avait eu un conflit entre le dieu Apollon, qui symbolisait la lumière, et qui avait combattu le serpent Python, qui lui, pour le coup, le dragon Python, qui pour le coup, qui avait un esprit prophétique, qui devinait, qui prophétise et qui disait les choses des gens. C'était comme ça, en fait. Et quand lui et les gens allaient vers ce dragon qui se trouvait au mont Parnasse, c'est pas à la gare de Paris, hein, voilà, c'est un mont du côté chez les Grecs là-bas, une montagne. Et dans cette mythologie grecque qui raconte ça, le dieu Apollon va donc tuer le dragon et le sang du dragon va tomber dans un endroit. Et c'est à cet endroit-là qu'on va bâtir un temple, justement, où il y aura ce qu'on appelle la Pythie. La Pythie, il y avait des femmes qui servaient là-bas, c'était un temple dédié à Apollon, mais maintenant, on dit qu'à cet endroit, il y avait comme des fumées qui montaient, donc les personnes venaient s'asseoir à cet endroit-là, et quand les gens venaient avec leurs problèmes, venaient interroger le Dieu, etc., on leur prophétisait, on leur disait des choses. Et c'est comme ça que ça fonctionnait, donc on payait, on faisait ci, on faisait ça, voilà. Donc, les gens allaient voir la prophétesse, ou bien celle qui devine, je ne sais pas si on dit devineresse, je ne sais pas comment on peut le dire en français. Je n'ai pas le mot exact, je ne suis pas sûr. Okay? Donc, c'était ça qui se passait. Tu vois? C'était ça qui se passait. Donc, dans la femme ici, quand on dit que Paul rencontre cette femme, en fait, on fait rencontrer Paul avec ce système-là. Ce système de la Grèce, ce système prophétique. Donc, il ne faut pas penser que le fait de deviner ce que les gens font, etc., c'est simplement lié à l'Église. Non,